Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Bullet Journal et donc je vais vous présenter mon mois de mai. Alors vous vous en doutez, avec ce qui se passe en ce moment, mes mois sont un peu plus réduits on va dire. Mes semaines j'ai fait généralement sur une seule page. Donc là, étant donné que la vie va reprendre un peu son cours, mais bon, pas tellement, je pense que le mois de mai va encore se baser sur une semaine, une page. Ça me suffira largement, donc assez de blablater et je vous montre tout ça. Alors, pour la page de garde, il s'agit d'un petit cœur avec des fleurs de cerisier. Vraiment, je crois que dans tous mes bullet journal, c'est le thème de ce mois-ci. Je sais pas pourquoi, j'adore ça, je trouve ça trop joli. Ça fait penser au printemps. J'aime beaucoup trop ça. Donc, encore une fois, encore une année, ce sera ce thème-là pour mon mois de mai. J'ai tenté de faire avec de la peinture des petits trucs un peu originaux, donc voilà un petit peu pour la page de garde. Ensuite, pour mon monthly log, j'ai tout simplement fait un calendrier comme ça. J'ai pas fait mes cases habituelles avec marqué to do, next month et compagnie. Voilà, j'ai fait un truc neutre et ça suffira amplement. Voilà, j'ai encore mis des petites fleurs de cerisier un petit peu partout. Donc voilà le rendu pour ce monthly log. Pour la page suivante, on retrouve des pages un peu habituelles dans mes bullet journal. Alors à gauche, nous avons la partie playlist que j'aime vraiment beaucoup et vraiment je pense que c'est une page que j'aimerais beaucoup re-regarder quand je reprendrai mes bullet journal des années précédentes. Je me dirais ah bah à telle époque j'écoutais ça, donc c'est vraiment bien pour ça. Et ensuite sur la droite on a un mood tracker que j'ai fait un peu de manière circulaire avec une jauge de couleurs en fonction de mon humeur. Donc on verra ça à la fin du mois si ce format-là m'a convenu. Étant donné que mon mois est très petit, très minimaliste, je me suis arrêtée là finalement. J'ai même pas fait mes semaines pour l'instant. Donc je vous propose tout simplement de vous montrer un petit peu comment j'ai fait mes doodles. Donc je vous montre ça tout de suite. Je vais donc vous montrer très rapidement comment faire quelques styles de fleurs de cerisier. C'est vraiment très simple à faire, je suis sûre que vous allez y arriver. J'espère que je vais arriver à vous expliquer ça parce que c'est pas facile. Donc dans un premier temps, je prends un crayon papier et je fais des petits ovales sans jamais faire rejoindre les traits. Et ensuite, avec mon petit stylo noir, donc là c'est d'un mild liner, je viens tout simplement repasser et au moment de joindre les deux traits, je fais une espèce de petite vague ou une forme un peu comme ça, comme vous voyez à l'image, ce sera beaucoup plus simple à comprendre. Et voilà, tout simplement, ça fait une petite fleur de cerisier, donc après forcément je viens la colorier, mais vous n'êtes pas forcément obligé. Et au centre, je viens faire des petits points, histoire de donner un peu de relief, et ensuite des petits traits pour chaque pétale. Après, bien évidemment, c'est à vous de vous amuser, il y a plusieurs sortes de fleurs, donc là je fais un espèce de 8 un peu aplati, et ensuite je vais faire tout simplement 3 pétales. Voilà, un à gauche, un au centre et un à droite. C'est hyper simple. Et après, pour redonner un peu de profondeur, pareil, je vais faire des petits traits, histoire de comprendre que c'est le cœur de la fleur. Et ensuite, on va faire un bourgeon. C'est vraiment tout simple et super mignon. Donc là, pareil, je viens faire deux petits traits sur les côtés que je viens colorier ensuite. Donc là, je le fais en noir, mais vous pouvez le colorier en marron ou autre. Et pareil, je vais faire trois petits
ovales arrondis pour faire les pétales. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà pour ce micro tutoriel. Donc vraiment n'hésitez pas à vous amuser. Si vous n'êtes pas sûr, faites au crayon papier avant. Mais vraiment c'est très très simple et ça rend très bien. Même avec un petit peu de couleur, c'est top. Donc voilà. Voilà pour mon bullet journal du mois de mai, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous, quel est votre thème pour ce mois dans votre bullet journal? Si vous reproduisez des choses que j'ai fait, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. Mon nom Instagram, c'est facile maintenant, c'est comme la chaîne, c'est Daily Bullet. Donc n'hésitez pas à me montrer tout ça. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!